Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 5 mai, je vous fais la correction de vos deux exercices de maths d'hier, page 98 numéro 20 et page 98 numéro 23. Alors, petite révision sur les soustractions décimales, je voulais revenir dessus pour que ce soit bien acquis. On avait vu que quand on additionne ou que l'on soustrait des nombres décimaux, il faut faire attention, d'accord, que nos virgules soient parfaitement alignées. Quand on soustrait ou quand on additionne toujours les unités, les dizaines avec les dizaines, si on a des centaines, les centaines avec les centaines, et ensuite les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes, si on a des millièmes, et les millièmes avec les millièmes. Donc vos deux virgules doivent être parfaitement alignées. Alors, ensuite, on pose ça comme une soustraction tout à fait classique. Donc, moi, ce que je vous conseille, avant même de démarrer votre soustraction, c'est hop, directement, déjà, dans votre résultat, de placer vos virgules. Je vais le faire dans chacune des soustractions que vous avez, comme ça, on ne l'oublie pas, parce que c'est souvent la petite faute que vous faites à la fin. Alors, 3 moins 1 égale 2, 2 moins 0 égale 2, 6 moins 2 égale 4 et 5 moins 3 égale 2. Bon, celle-ci était particulièrement simple étant donné qu'on n'avait aucune retenue. Ensuite, 4 moins 2 égale 2, 7 moins 3 égale 4, hop, là, je vais mettre mon 4, 9 moins 6 égale 3, 8 moins 5 égale 3 et 1 moins 0 égale 3. Pareil, particulièrement simple, je n'ai pas de retenue. Alors, ici, j'attire votre attention. Regardez, là j'ai des dixièmes, là j'ai des centièmes, là j'ai des millièmes, là j'ai des dixièmes, et après je n'ai rien. Quand je n'ai rien, hein, ça signifie que je peux mettre des zéros à la place. Vous pouvez les mettre si ça vous aide, pas de souci. Moi, je vais les faire apparaître. Hop. Alors, 1 moins 0 égale 1, 2 moins 0 égale 2. Alors là, 3 moins 5, je ne peux pas. Donc, je mets ma petite... Enfin, ma retenue ici et ici. 13 moins 5, ça fait 8. Ensuite, 2 plus 1, 3. 6 moins 3, 3. 8 moins 4, 4. 9 moins 7, 2. Donc, 243,821. Ensuite, ici, j'ai pas de centième, je peux mettre 0 centième. Donc, 1 moins 0, 1. 0 moins 8, je ne peux pas. 10 moins 8, 2, 9 plus 1, 10, 0 moins 10, je ne peux pas, 10 moins 10, 0, 1 plus 0, 1, 0 moins 1, je ne peux pas, 10 moins 1, 9, 3 plus 1, 4, 7 moins 4, 3, et 4 moins 0, 4, 4390,21. Bon, voilà, j'espère que ça a été normalement, il n'y avait pas trop de difficultés dans cet exercice. Ensuite, je vous avais donné un petit problème. Alors, je vous relis rapidement l'énoncé. On vous disait, Clara veut s'acheter un appareil photo à 115,35 €. Elle possède 53,50 € d'économie. Combien d'argent lui manque-t-il? Alors, moi je vous mets la petite phrase d'introduction, hein. On cherche combien d'argent il manque à Clara pour acheter cet appareil photo. Donc, quel est le calcul que l'on va faire? Ce qu'elle veut acheter, ça coûte ça, et elle possède ça. Donc, ou soit on peut faire une addition à trous, c'est-à-dire ce qu'elle a plus ce qui lui manque vous donnerait la somme de l'appareil photo qu'elle veut atteindre, ou alors, mieux qu'une opération, une addition à trous, la soustraction. Donc, je prends le prix de l'appareil photo, je soustrais la somme que peut mettre Clara, donc je pose ça, et le résultat me donnera l'argent qu'il manque à Clara pour acheter cet appareil. Je mets tout de suite ma virgule. Alors, 5 moins 0, 5. 3 moins 5, je ne peux pas. 13 moins 5, 8. 9, pardon. Non, 8, je dis des bêtises. Fatiguée. 3 et 1, 4. 5 moins 4, 1. 1 moins 5, je ne peux pas. 11 moins 5, 6. Et 1 moins 1, 0. 61,85. Donc, il manque 61,85 € à Clara pour pouvoir acheter l'appareil photo dont elle a envie. Voilà, j'espère que ça a été